devinez aisément que pour moi, c'est un grand plaisir de venir à Thiès. Thiès, ville symbole. Thiès, ville martyre. Thiès, l'incarnation de l'histoire syndicale et politique du Sénégal. Thiès, ville référence et ville historique pour tout ce que Thiès a fait pour l'histoire de ce pays-là, le Sénégal. Monsieur le maire, je suis honoré par cet accueil extrêmement chaleureux, d'une dimension exceptionnelle, qui a consacré l'énergie de ton amitié référendaire à mon endroit, mais également cet accueil qui montre à suffisance combien vous êtes un homme de rigueur et de qualité. C'est vrai que cette visite à Thiès, il y a longtemps qu'on l'avait prévue. Bien avant d'ailleurs la grande victoire. Mais Dieu en a décidé ainsi. C'est aujourd'hui que j'ai eu le privilège et l'honneur d'être accueilli ici, dans cette magnifique permanence Ibrahima Sarr, qui prouve à suffisance combien vous avez su matérialiser votre ambition de ne ménager aucun effort afin de consacrer votre vie à la matérialisation des ambitions que vous nourrissez pour votre ville. Je reviendrai, monsieur le maire, sur vous, puisque je ne peux pas ne pas revenir sur vous, tant j'ai des choses à dire par rapport au personnage que vous incarnez, par rapport à la taille de l'homme d'État que vous incarnez, mais surtout par rapport aux valeurs et aux motivations de notre engagement commun pour le Sénégal. Mes chers amis, je suis venu à Thiès dans un contexte international et national très difficile. Tout le monde le sait, le monde aujourd'hui est traversé par une situation géopolitique extrêmement difficile, due principalement aux secousses de la guerre en Ukraine, avec ses conséquences sur le triple plan sécuritaire international, sur le plan alimentaire, mais également à travers les conséquences extrêmement désastreuses sur la crise énergétique engendrée. Dans ce contexte international difficile, notre pays, le Sénégal, doit trouver son chemin pour s'assurer les bases d'un paradigme à même de permettre à notre pays d'avoir des gages d'un développement harmonieux de ses populations. Et bien évidemment, quelles que soient les aspérités et les difficultés de la situation internationale, le Sénégal doit trouver les réponses appropriées pour assurer le bien-être de ses populations. C'est donc dans ce contexte que nous assistons, malheureusement, à une vaste politique d'improvisation économique dont le désastre ne peut avoir que pour nom le plan Sénégal émergent et dont les conséquences ne peuvent pas avoir comme effet la calamité, la précarité et la pauvreté dans lesquelles nos populations sont secouées. Tout le monde sait
que du point de vue économique, le plan Sénégal émergent est un échec. Puisque bien évidemment, après 10 ans de magistère, si le président de la République, le président Macky Sall, pense à l'emploi des jeunes, après 10 ans de magistère, si le président Macky Sall pense à la cherté de la vie, du logement, du coût du bien-être social des populations, si à la fin de son deuxième et dernier mandat, le président de la République se préoccupe de la qualité de vie des populations, c'est parce que le résultat de sa politique économique est un désastre pour le Sénégal. Il n'est point besoin de le démontrer. Il suffit juste d'interroger nos compatriotes. Il ne suffit pas de se poser des questions, il suffit simplement de voir dans quelle mesure la jeunesse sénégalaise est désemparée. Il suffit de voir combien la famille sénégalaise est déstructurée. Il suffit de voir combien le monde rural est déchiqueté. Il suffit de voir combien l'emploi des jeunes constitue encore une fois le talon d'Achille de notre politique économique. Oui, il n'y a pas d'espoir. Nous baignons dans le désespoir de cause. Et la cause n'est rien d'autre que l'échec de la politique économique et sociale du président Macky Sall et de son gouvernement. Mais c'est aussi, mes chers compatriotes, dans ce contexte que le président de la République et son camp ont choisi de vouloir opérer ou faire opérer à notre Constitution un coup d'État civil par une troisième candidature illégale, illégitime. Et c'est la raison pour laquelle j'en appelle à la vigilance du peuple sénégalais. J'en appelle à l'engagement de la jeunesse de notre pays. J'en appelle aussi, pour ne pas dire, j'interpelle la communauté internationale afin que le droit et la constitution du Sénégal, qui consacre 2 mandats consécutifs pour le président de la République, soient respectés. Mais cela n'est pas une demande qui s'adresse au président de la République, ni en son camp, puisque à eux, l'obligation de respecter la Constitution leur sera imposée. Mais nous devons faire éviter à notre pays, dans ce contexte international et national difficile, des difficultés que nous pouvons éviter pour sauvegarder et préserver la dignité humaine dans notre pays. C'est aussi dans ce contexte, mes chers compatriotes, que j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République pour les élections présidentielles de 2024. C'est parce que, au relais de mon expérience d'homme d'État et d'un pedigree et d'un background, à même de déterminer le socle d'un homme d'État aux mains propres, avec un besoin et une expression intangible de ne ménager aucun effort pour servir le Sénégal et la nation sénégalaise, j'ai décidé de m'engager pour diriger ce pays à partir de 2024.